Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver dans ce vlog d'écriture numéro 2. Et c'est parti les amis, on commence cette nouvelle journée et autant vous dire d'avance que j'ai la tête dans le cul. Et heureusement, il y a les matchs à la tech qui existent, ça me permet de remettre un peu mes neurones en place. Donc je remercie vraiment mon copain pour m'avoir encore offert ce matcha. Franchement, vive les hommes et le princess treatment, on adore. Franchement, on adore. Les mecs, prenez des notes. Et ouais, je vais arrêter de parler parce que sinon on va pas profiter du moment. Et ouais, j'espère vraiment que chez vous il fait pas trop chaud parce que comme vous pouvez le voir, bah, la lumière elle est pas top top parce que j'ai fermé les volets parce qu'il fait chaud dehors. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop gênant. Sinon je m'excuse d'avance. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, faisons un petit point d'écriture. Parce que les amis, j'ai un peu écrit. Un petit peu. Pas autant que j'aurais voulu. Genre j'ai pas écrit 36 000 chapitres, disons-le. Mais j'ai un peu écrit et pour le moment je suis plutôt satisfaite de moi. Dans le sens où bah, je veux pas me mettre la pression en fait. Comme je l'avais déjà dit dans le premier vlog d'écriture, j'écris un livre qui n'est pas du tout mon genre habituel. Je dis ça comme si j'avais écrit 36 000 livres alors que non. Là j'écris un livre sur l'anxiété. Donc on va parler santé mentale, etc. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un ton, alors pas non plus trop professionnel parce que je suis pas un docteur ou je ne sais quoi, mais il faut quand même avoir un côté sérieux et un côté qui soit pas trop romancé. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, des fois, oui, je doute énormément de moi, de mes capacités à écrire ce livre, alors que si, au fond, moi, je sais que je dois l'écrire. Je sais que je dois l'écrire, mais des fois, je doute énormément sur mes capacités à le faire, ou sur même la réalisation, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout, est-ce que ça va me lasser, etc. Enfin, je sais pas. Je sais pas, des fois je me pose beaucoup de questions, je sais pas si tous les auteurs vivent ça, ces doutes, ces questionnements incessants, c'est des fois l'impression que t'écris un truc que personne va lire, etc. Je sais pas. Est-ce que s'il y a des auteurs parmi nous, vous pouvez nous dire vos conseils? Est-ce que vous pouvez nous partager vos ressentis, votre expérience sur l'écriture, le fait d'écrire un livre? Parce que bon, après je me dis peut-être que, voilà, à chaque livre que les gens écrivent, peut-être qu'ils vivent ça, que ce soit le premier, le 10e ou le 50e, je sais pas, enfin, je pense quand même qu'écrire un livre, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts, et que forcément, ça nécessite énormément de travail, que ce soit sur l'ordi, mais aussi du travail à l'intérieur de soi. Parce que je vous jure, écrire ce qui sort de son cœur, c'est pas anodin. Genre, c'est vraiment un exercice très puissant. Donc, ouais, ça me demande beaucoup, mais je vais tout faire pour le concrétiser et donner le meilleur de moi dans tout ça. Voilà, voilà, c'était le petit point écriture. Bon, ok, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session d'écriture, genre toute petite parce que je vous cache pas qu'il fait super super chaud et je ne supporte pas la chaleur. Donc ça me démotive énormément, ça me déconcentre, bref, ça joue énormément sur mes capacités quoi.
Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va le faire. J'ai un petit peu écrit, et je vais continuer un peu, et voilà, voilà. Et je voulais dire aussi que ce soir, j'organise une petite soirée pyjama avec ma sœur. Et je me suis dit que dans mon vlog d'écriture, où je montre un peu ce que je fais de ma vie aussi, bah, j'allais ajouter ce genre de moments aussi, parce que je pense que c'est aussi important, c'est pas... Voilà, je passe pas que mon temps à écrire, bien sûr, loin de là, loin de là. Clairement, j'écris pas assez. Mais je pense que c'est important, en fait, de montrer à tous ces petits moments de vie que j'apprécie beaucoup, et de vous montrer un peu ce quotidien. Ça, ça vous fait un peu me découvrir, et en même temps, bah, ça montre autre chose, parce que je pense qu'à la longue, c'est peut-être chiant de voir juste quelqu'un écrire. Donc voilà. C'était tout pour cette petite, pour ce petit moment blabla. J'espère que vous, de votre côté, vous vivez bien la canicule. Et voilà, pensez à vous hydrater. Pensez à vous hydrater. Buvez, 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 buvez. Et faites attention à votre santé. Voilà. Bon, sinon, je voulais vous montrer aussi, c'était ces petites aquarelles que j'ai faites récemment. Ces derniers jours, ouais, je fais que ça. Enfin, même ces dernières semaines, je crée tout le temps. Je suis toujours en train de peindre. Surtout des marque-pages. J'ai une grosse fascination avec les marque-pages. Bon, en même temps, je suis une grande lectrice, vous le savez, voilà. Mais j'adore. Là, je suis dans une petite ère création, donc je suis trop contente, trop fière de moi. Et j'en suis venue à une idée. Bon, peut-être pas maintenant, parce que je suis encore en train de m'améliorer sur l'aquarelle, je suis encore en train d'apprendre à bien m'en servir, à bien faire. Mais j'aimerais bien, dans un futur proche, lointain, moyen, pas dans un mois, mais genre peut-être dans les mois à venir, envisager peut-être de créer une petite boutique en ligne pour vendre bah, des petits marque-pages ou des illustrations à l'aquarelle. Enfin, je sais pas, l'idée elle me tente trop et bon, je sais pas si ça se trouve, ça vous intéresserait pas du tout, mais voilà, je sais pas, je me dis ça serait même sympa s'il y a des demandes personnalisées, des trucs comme ça, enfin, ouais, j'ai trop plein d'idées, j'ai beaucoup trop d'idées, il faut que je me calme. Mais sachez que bon, soyez pas surpris si dans quelques mois je lance une boutique sur Etsy, sur Ko-fi ou peu importe. Enfin, non, concentre-toi sur ton livre. Une chose à la fois. Déjà que tu te mets sur YouTube, que t'as le podcast, que t'as les réseaux sociaux. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi parce que je vous jure, je suis trop en fait partout éparpillée, j'ai trop 36 000 projets à la fois. Ah, mon cerveau est toujours en ébullition. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, peut-être pas maintenant, mais franchement, si je m'améliore, je pense que ça peut être encore une belle idée, même si là, j'avoue, je suis vachement satisfaite de celui-là. J'adore la façon dont j'ai fait la petite tasse, dont j'ai fait la petite bouilloire là. Enfin, bouilloire. Théière, c'est mieux Chloé. Et voilà. Ah, j'ai bugué un peu là. Ouais, j'ai bugué. Euh... Bref, c'était juste pour dire ça. Mon papa avait raison. Les deux là, ils vont finir ensemble. C'est sûr. C'est l'heure du masque. Et je vous jure, l'argile, c'est l'un de mes meilleurs tips beauté. Genre skincare et tout. Meilleurs tips. Notez-le bien. Bon, chers amis, je... j'ai pas du tout la même vibe que les meufs sur Pinterest, hein. Je ressemble clairement à Shrek. Version Wish.